Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori du mois de septembre. Ce mois-ci, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter, donc ça devrait être un peu plus court que d'habitude. C'est parti! On va commencer par le soin et notamment ce concentré préparateur énergisant de NYX dans la gamme crème prodigieuse Boost. C'est un produit que je teste depuis un peu plus de 2 semaines là, donc ça fait pas longtemps, mais j'avoue que je l'aime beaucoup et je l'ai aimé tout de suite. Les autres produits de la gamme, je les ai pas encore testés, mais celui-ci en fait c'est un sérum ou un pré-sérum, moi je l'utilise en pré-sérum, qui vient vraiment repulper la peau, donner un petit coup d'éclat, lisser. Et je l'aime vraiment beaucoup, j'avais apprécié déjà sa texture quand on me l'avait fait découvrir à l'événement. Et franchement, ouais, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce produit, du coup je l'ai tout de suite ajouté dans ma routine, ce qui est très rare, parce qu'en général, enfin vous savez, j'ai plein de produits à tester, donc c'est un peu à la queue leu-leu, mais celui-là il a doublé tout le monde. C'est un flacon pompe, c'est trop pratique, tous les produits de la gamme sont en flacon pompe, je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. On continue avec le soin et avec l'huile d'amandier de la Canopée. Alors la Canopée, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque qui est 100% naturelle et végane. Et donc ça, c'est une huile corps et cheveux. Moi je l'utilise, je l'utilise sur mes jambes aussi, mais principalement sur mes cheveux. Je l'adore, elle est 100% naturelle, il y a des petites amandes dans le flacon et elle sent tellement bon. Un produit que je teste pas depuis très longtemps non plus, mais que voulez-vous, quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur. C'est l'Aqua Aeria de Sanoflore que j'avais découvert lors de l'événement Mademoiselle Bio et Sanoflore, parce que les produits Sanoflore sont bio et vendus sur le site de Mademoiselle Bio. Donc ça c'est une brume botanique oxygénante anti-pollution, à base d'huile essentielle et d'hydrolat de sarriette citronnée bio du Vercors. Donc vous l'avez compris, c'est une brume anti-pollution qui fait visage et cheveux, parce qu'apparemment la pollution ça fait régresser le cuir chevelu vachement plus vite. Et ce qui est top, c'est qu'en plus elle fixe le make-up, donc moi je l'utilise beaucoup en ce moment à la place de mon all-nighter d'Urban Decay, parce que non seulement j'ai le fixage, ouais vous avez compris, et du make-up, et en plus j'ai l'effet anti-pollution, je trouve ça top. Un petit déodorant, je sais c'est pas glamour mais on va pas se le cacher, hein, on en a tous besoin. Je suis en pleine quête de déodorant bio très efficace. Moi si vous voulez tout savoir, mes aisselles au bout de quelques semaines ou mois elles s'habituent à un déo, je suis obligée de changer. Je peux y retourner plus tard mais voilà je suis obligée de changer. Donc ça tourne bien quoi chez moi le déo. Et j'ai testé celui-ci, le déodorant crème de Mademoiselle Bio justement, à la menthe verte, karité et coco. C'est un petit pot de crème en fait, hein, on en prend une noisette et puis on l'étale sous les aisselles. Alors au début c'est un geste un petit peu curieux, mais moi j'avais déjà essayé un autre déo comme ça, le Sopwala, je crois bien, et ça m'avait pas perturbé plus que ça. Je ne vous cache pas que j'ai des a priori sur les déos bio parce que j'ai entendu plein de choses comme quoi c'est plus difficile de trouver un déo bio qui lutte bien contre les odeurs. Pas contre la transpiration c'est naturel, faut pas s'empêcher de transpirer, hein. Mais voilà, les odeurs c'est jamais sympa. Franchement, ce déo bio sur moi fonctionne très très bien, aussi bien qu'un déo conventionnel, et en plus j'adore son odeur de menthe, de coco, de karité, c'est hyper... je sais pas, ça fait cocon quoi, j'adore. Pour rester chez Mademoiselle Bio, mais en se tournant vers le make-up, je vous ai déjà parlé de cette petite éponge à make-up justement de Mademoiselle Bio. Je l'ai testé avec vous en live, je vous ai fait un make-up première impression. Et alors bon, je l'ai utilisé là, hein, donc j'ai pas lavé entre temps. Il faut laver son beauty blender à chaque fois, hein, sinon c'est un nid à bactéries. Et l'utiliser mouillé, je le répète parce que apparemment il y a encore des gens qui l'utilisent sec. Non, il faut bien le mouiller, bien le laisser grossir, bien l'essorer, quitte à l'essorer un peu dans une serviette et l'utiliser comme ça. Il est beaucoup plus, je sais pas comment dire, plus moelleux. Bref, cette éponge à make-up Mademoiselle Bio, pour moi, elle équivaut vraiment au Beauty Blender. Mais vraiment. Je l'ai testé là pendant plusieurs semaines, j'ai fait un jour à l'éponge de Mademoiselle Bio, un jour au Beauty Blender, j'ai essayé de comparer un petit peu et franchement, aussi bien pour moi, donc on est ravis. Après dans mes vidéos vous verrez que je continue aussi à utiliser des beauty blenders, simplement parce que j'en ai pas mal, donc voilà, je fais un coup l'une, un coup l'autre. Je fais des super transitions puisqu'après le beauty blender, le fond de teint, j'ai redécouvert, j'ai envie de dire, ce fond de teint by Terry, le fond de teint fluide couvrance ultra perfection, lumière veloutée avec un petit SPF de 15. Moi j'ai la teinte 3 cream beige et franchement il est trop bien, c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve qu'il a une super belle couvrance, pas 100% opaque mais vraiment il unifie bien, il a une belle couvrance avec un fini un peu naturel quoi, et je l'aime vraiment beaucoup.
Une petite base pour les lèvres Nude by Nature que j'ai découvert avec vous dans une première impression, il me semble. Et depuis, je l'utilise à chaque fois que je mets du rouge à lèvres. Je trouve qu'elle améliore vraiment la tenue du rouge à lèvres, qu'elle fait des lèvres plus jolies. Et franchement, ce petit produit, je pense qu'il va m'en falloir parce que il n'y en a pas beaucoup. Un mascara coup de cœur, c'est le Eye Catching de Bourjois. Il est génial. Je l'avais testé une première fois, je m'étais dit... ouais, pas mal. Et là, je l'ai retesté sur plein de jours. Alors évidemment, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais je tourne un peu en fonction des résultats que je veux. Et celui-ci, il a une brosse un peu incurvée. Du coup, on prend le côté curvé pour faire une première couche et pour bien charger les cils. Et de l'autre côté, ça sert à bien séparer les cils. Et je trouve vraiment que le résultat est canon. Moi, quand je fais un gros make-up des yeux, j'aime bien avoir vraiment un effet faux cils. Et celui-ci, il est génial. J'ai pas de chute, il fait un petit peu de paquet, mais comme tous les mascaras, un peu effet faux cils. Moi, vous savez, mon astuce, c'est de passer une brosse sans mascara, en fait, hein, pour enlever un petit peu s'il y a des paquets. Mais franchement, je l'aime trop. Un vieux favori, je vous avoue que je ne sais même pas s'il se vend encore, c'est un produit Givenchy, je crois que je vous en ai déjà parlé hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai, l'ombre crème lumière voile de nacre en teinte 1 Pearly Rose, c'est ce que j'ai sur mes yeux, alors je sais pas si vous allez voir, ça fait un film, attendez peut-être sans les lunettes, même si on voit les traces de lunettes, ça fait un film en fait à la base un peu rose puis ça part, ça laisse juste des micro paillettes, c'est très lumineux, ça fait un peu un effet mouillé sur la paupière. Ça quand j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit, comme aujourd'hui, eh bien je mets vraiment que ça, c'est très léger, il en faut, c'est pour ça fait très longtemps que je l'ai. Un micro grain de riz et on fait toute la paupière, ça sèche, ça file un tout petit peu sur le cou quand c'est en train de sécher, donc hop j'étale bien au niveau du creux. Et ensuite ça ne bouge plus et c'est vraiment un produit que j'adore depuis des années. Ensuite j'ai des coups de cœur bijoux, vous le savez, ça fait un petit moment que je porte d'ailleurs dans mes vidéos les bijoux Nash, qui sont des bijoux faits avec de la porcelaine, donc là en l'occurrence ce sont des petites biches dans mes créoles, je sais, c'est trop mignon, c'est la nouvelle collection, et il y a également celles-ci qui sont trop mignonnes avec des petits hiboux, ça c'est une nouvelle forme, des demi-créoles avec une petite branche. Ils font plein de bijoux, moi je suis très boucle d'oreilles et collier, mais ils font aussi plein de bagues, des bracelets, des pins, ils font même des sacs, enfin ils font plein de choses, et c'est trop joli. Il n'y a pas que des animaux, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'animaux. Et tout est peint à la main, chaque pièce est unique en fait parce que voilà, tout est peint à la main. C'est pas fragile et c'est pas lourd, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai des pièces que j'ai depuis plusieurs années qui n'ont pas bougé, j'en ai jamais cassé, alors que je suis un peu Miss Catastrophe de ce côté-là. Donc voilà, j'adore vraiment cette marque de bijoux, vous pouvez notamment les découvrir aussi dans mes looks sur Instagram. Dans le dernier, là au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est un look bleu roi avec une robe Yours Clothing et j'ai mis les créoles perroquets bleu et jaune et c'est pareil, elles sont trop belles. Une deuxième marque de bijoux que je connais et que j'aime depuis des années, c'est Kurafuchi. C'est une marque parisienne qui crée de très jolis bijoux bohème un peu minimaliste on va dire. Là en l'occurrence mes deux colliers ce sont des Kurafuchi, donc il y a la lune ici et le petit soleil. J'ai également un petit bracelet là avec un petit œil trop joli et des petites pierres de quartz pêche. Voilà, je vous montre d'un peu plus près, martelé, je le trouve magnifique. J'aime vraiment trop ces bijoux, là c'est aussi une petite pointe de labradorite en collier. Elle en a, mais vraiment elle a beaucoup de références. Il y a des bijoux sans pierre, des bijoux avec pierre, toutes les pierres sont choisies avec soin. Et voilà, moi j'adore vraiment cette marque. Un petit peu random, mais mon petit duo de personnages Maison du Monde que j'aime beaucoup trop, ils sont trop mignons, ils servent à rien, hein, rien du tout. Je les mets dans les plantes, voilà, je les aime trop. Les nouvelles collections de Maison du Monde sont trop canon. Je pense qu'on peut dire que dans mes favoris, il y a également leur service d'architecte d'intérieur. Je vous avais montré dans ma vidéo avant-après mon salon qui a été complètement refait, je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Je suis aux anges, on adore notre nouveau salon, c'était vraiment une super expérience, merci encore Maison du Monde. Un petit parfum, en ce moment je porte tout le temps mon Guerlain, de Guerlain. Je sais pas pourquoi, je fais une fixette dessus et c'est rare parce que d'habitude je change de parfum tous les jours. Sauf que là, ça va faire plusieurs semaines que je le porte tous les jours. Je sais pas pourquoi, je l'aime trop. Je trouve qu'il est un peu complexe, enfin je sais pas comment dire, c'est...
il va à toutes mes humeurs, voilà. Et alors, très random, ce petit instrument de musique, je vous en avais parlé en Insta Stories, c'est un piano à pouce, et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de découvrir cette petite chose, donc en fait c'est fait avec une noix de coco, ça vient de Thaïlande. Je vous laisse écouter un petit peu mon talent. Non, enfin là je ne joue rien en particulier, mais en fait c'est des notes très apaisantes. Voilà, et c'est quelque chose que j'aime bien faire le matin, je me pose sur un pouf, et je me retrouve à moitié hypnotisée par la musique que je suis en train de jouer. Alors je ne joue pas des morceaux, voilà, je fais au feeling, à l'intuition, j'ai envie de dire. Mais j'aime beaucoup, je ne saurais pas l'expliquer. J'avais oublié un produit make-up, c'est les rouges à lèvres ultra rouges de Dior, les teintes absolument canon. Celui-ci c'est mon chouchou absolu, 436, Ultra Trouble. C'est un rouille un peu caramel qui est magnifique, je l'ai beaucoup porté là depuis que je l'ai. Écoutez, je l'adore, je trouve que la tenue est vraiment très bonne. Le pigment est là, le confort est là. Franchement, c'est mes rouges à lèvres chouchous du moment. Et bien voilà, c'est tout pour mes favoris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez, d'autres que vous avez envie de tester? Dites-moi tout et dites-moi quels sont vos favoris du mois. Comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à me le dire en me laissant un petit commentaire, en me laissant un pouce en l'air, et ça rime, et en vous abonnant à ma chaîne. Ça ne rime pas, mais bon, ça fait plaisir aussi. Moi, je vous remercie et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.